Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Et c'est sur la meilleure radio de la capitale que tu écoutes les meilleurs programmes. Avec René Ruth, on passe au versus. On va où aujourd'hui? Pour le versus du jour, on va comparer des tours. Quelle est pour toi la tour la plus célèbre de La tour Eiffel. En fait, Et puis à la tour de Pise. Tu connais la tour penchée de Pise? Ça fait partie des 7 merveilles du monde. Oui, mais je pense que cette année, elle est en train de se redresser un peu. Et ils ont parlé de ça la semaine passée. Hein. Qu'elle se redresse? Ça va se redresser comme celle au ciment? Non, mais au début, quand on a construit ça, c'était pas pareil. Et ils ont dû refaire le soubassement en ajoutant le ciment. Et là, la semaine passée en France, on dit qu'elle est en train de se redresser. Et ça pose problème aussi par rapport au tourisme, parce qu'il y a certains habitants de notre pays qui viennent regarder, en fait, c'est tout pour faire les photos avec. C'est magnifique, c'est touristique. Et là, elle est en train de se redresser légèrement. Donc, ils sont en train de voir comment faire en sorte... La tour de Pise est en train de se redresser? Oui. Et ils sont Je savais pas ça. Si. Et ils sont en train de faire en sorte pour qu'elle puisse... rester toujours penché. D'accord, donc aujourd'hui tu vas comparer combien de tours? Aujourd'hui, je vais comparer deux tours. Donc on a, comme la fraîche l'a dit, la tour Eiffel, qui est quand même la tour la plus célèbre sûrement du monde, sinon de Paris. Et on a la tour Taipei. Taipei. Oui, qui est située à Taïwan et qui est plus haute que la tour Eiffel. Tu vois? Donc pour la longueur, d'abord dans la hauteur, la tour Eiffel, on sait que c'est 324 mètres de hauteur, et elle a été inaugurée en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. Elle est devenue, on va dire, l'une des attractions touristiques les plus célèbres du monde, attirant beaucoup de personnes. Et en 2022, la Tour Eiffel a attiré 5 millions de visiteurs. C'est clair. Oui, alors qu'ils voulaient détruire ça. Oui, mais après on ne voit pas, quand on crée par exemple un monument comme ça, on ne voit pas directement ce que ça peut nous apporter. Comme un peu l'Amazon aussi du côté du Bénin, où certains citoyens demandaient combien ça a coûté pour faire un peu une polémique, et le ministère de la Culture a dit que c'est pas important tant que ça nous rapporte, tant que ça apporte la visibilité au pays. Tu vois que là, pour la Tour Eiffel, est-ce qu'on a un monument qui peut nous rapporter autant, on va dire? Au Gabon. Oui, 5 millions de visiteurs par an. Est-ce que tu penses qu'on a un monument qui peut nous rapporter autant? On n'a pas de monument, on n'a pas un monument qui peut nous rapporter ça. Un site culturel, un site touristique. À l'OP, peut-être. On a les chiffres. À l'OP fait 50 millions par jour. 50 millions de par quoi? Mois, de francs CFA. Non, là on parle en termes de visiteurs d'Afrique. En 55. Non, on parle en termes de visiteurs. Est-ce qu'on a les chiffres de la LOP? Je sais pas. Par mois, la LOP a combien de visiteurs? La Pointe-Denis. La Pointe-Denis, combien de visiteurs par an? Par week-end, c'est beaucoup. Bon, oui, mais par an. Je sais pas. On ne peut pas savoir. On n'a pas les chiffres. Non. Tu vois que ça, c'est toujours notre problème. Alors que eux, ils ont des chiffres. Oui, on a toujours le problème des statistiques. La Tour Eiffel, c'est 5 millions de visiteurs donc en 2022. Donc on sait que la Tour Eiffel en acier a été construite en forme de pyramide par Gustave Eiffel et son équipe. Et d'un autre côté, on a la Tour Taipei, donc Taipei 101, donc qui est située à Taïwan, et elle mesure combien de mètres selon toi? Elle est plus grande, plus petite que la Tour Eiffel? Elle mesure 500 mètres. Oui, 500. Oui, Google. Elle mesure donc 509 mètres de hauteur et elle a été inaugurée en 2004, mais sa construction a démarré en 1999. Donc, ils ont construit une tour de 509 mètres de hauteur en seulement 4 ans. De 99 à 2004. À Taïwan, non? Oui, à Taïwan. C'est pas... En 4 ans... C'est eux qui fabriquent les... On appelle ça comment? Les semi-conducteurs. En 4 ans seulement, ils ont construit une tour de 509 mètres de hauteur. Donc, si on va à notre immeuble à l'Urban FM, c'est combien de mètres on est là? Tu as dit 20 mètres. Donc, on multiplie par combien pour avoir 509 mètres en seulement 4 ans? Tu vois que si c'est eux qui faisaient les changeurs, ça devait... Donc, elle a été la plus haute tour du monde jusqu'à la construction de la tour Burj Khalifa à Dubaï, qui, je rappelle, a 828 mètres. Et la tour... Burj Khalifa. Parce que c'est assez... Les photos, les vidéos et autres. À quel niveau on fasse? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que c'est impressionnant quand le Burj Khalifa? Oui. Fini la rubrique, pardon. Est-ce que c'est impressionnant? Parce que c'est vrai que les images, c'est grand, mais en face... C'est impressionnant. C'est rien. Mais c'est pas ce qu'on te dit, c'est impressionnant.
Le Burj Khalifa. Ah oui? Mhm. Donc, on a la tour Taipei, donc, qui est située à Taïwan, qui est beaucoup plus haute que la tour Eiffel, avec une différence de plus de 180 mètres. Mais quand on a l'âge, par exemple, la tour Eiffel est beaucoup plus ancienne que la tour Taipei, avec une différence de plus de 100 ans. Donc, pour la conception, les deux tours ont des conceptions très différentes. La tour Eiffel, c'est une tour en acier en forme de pyramide, tandis que la tour Taipei, c'est une tour d'acier et de béton. Donc, pour l'usage, la tour Eiffel est principalement utilisée comme une attraction touristique aussi, tandis que la tour Taipei, c'est utilisé comme on va dire un immeuble de bureaux abritant des entreprises internationales, des institutions financières. Et pour, on va dire, le poids, la tour Eiffel, c'est seulement 10 100 tonnes, alors que la tour Taipei, on est à 700 000 tonnes. Tu vois que c'est énorme, mais attends, c'est quand même 509 mètres. Et les statistiques, donc la tour Taipei possède par ailleurs l'un des ascenseurs les plus rapides au monde qui vous fera voyager du 5e au 89e étage en 37 secondes. Ah, c'est pas rapide. C'est la fraîche. Non, En j'ai 37 secondes. Du 5e, J'ai fait 20 secondes en 147 étages. la fraîche où? À Burj Khalifa. Bon, on a dit l'un des plus rapides. On n'a pas dit le plus rapide, tu vois. Là, c'est plus rapide. Mais après 37 secondes, tu vas pas dire que ce n'est pas rapide. On est du 5e étage, on va au 89e étage. Quel est l'immeuble le plus haut du Gabon? En L'immeuble de Ban FM. termes de... Oh, da, fraîche. En termes d'étages, C'est l'immeuble du Ban FM. on a 7-8 étages. Ah bon, rénovation. Rénovation. Rénovation, c'est combien d'étages? 14 étages. C'est 14 étages. Seulement 14 étages. Là, on est à 89 étages. En 37 secondes, tu vois que c'est vraiment, vraiment pas pareil. Et on sait qu'on a certaines... Quand on parle de la culture populaire aussi concernant donc la tour Eiffel, on sait qu'on a Franz Reichsfield, donc qui est mort à 33 ans. On était le 4 février 1912 en sautant du premier étage de la tour Eiffel. Il voulait tester son invention qui était un costume parachute. Vraiment désolé pour lui. Et pour les ascenseurs, donc on a 5 ascenseurs du sol au 2e. Et la tour Eiffel était repeinte 18 fois donc depuis sa construction, soit environ une fois tous les 7 ans. Et il faut environ 500 000 kilos de peinture pour repeindre entièrement. Et il faut 25 peintres pour 18 mois. Tu vois que c'est assez. J'ai vu un documentaire là où il y a un pont. Uh-huh. Il faut mettre la peinture, je sais pas, une fois par an. Un pont. Oui, un pont, je sais plus dans quel pays. Mhm. Il faut mettre une peinture bien spécifique là pour que les métaux tiennent, tu vois. Oui. Et la société qui fait le pont, qui fait la peinture là, Mhm. fait la peinture là toute l'année. Toute l'année. Donc Mais ça, quand ils ont fini un côté, ils repartent déjà Mais de ça, l'autre côté. mais ça sert à quoi en fait? C'est la peinture qui n'est pas solide ou bien c'est... Non, c'est le contrat. Il faut entretenir l'édifice. Tu sais qu'avant... Donc le gars, il a créé sa société pour faire la peinture sur le pont. C'est fini la diète, les marchés. Est-ce que tu sais qu'avant d'avoir sa couleur marron, la tour Eiffel avait d'autres couleurs? Ah bon? Mhm. C'était quelle couleur? En rouge, il y avait la tour Eiffel en jaune, il y avait la tour Eiffel aussi en bleu. Ah bon? Oui. Et c'est interdit de diffuser une image de la tour Eiffel illuminée la nuit parce qu'il y a les droits en fait de la protection intellectuelle. Après, tu vois, il y a certaines personnes qui osent toujours, mais c'est vraiment interdit. On a la possibilité de te porter plainte. Donc, c'était le versus du jour. On avait la tour Taipei, qui je rappelle est située en Taïwan, qui a été construite en 4 ans seulement, avec une hauteur de 509 mètres. Et d'un autre côté, on a la tour Eiffel. La tour Eiffel, le Burj Khalifa, qui est plus impressionnant pour toi? Le Burj Khalifa. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.